Cet épisode a une distance de 4 km à un pace de 11 minutes 15. Ici, on parle d'entraînement, de motivation, d'équilibre et tout ce qui nourrit notre passion pour la course. Je vous présente Coach Bill, curieux de la science derrière le sport. Il analyse les tendances et nous propose des stratégies pour courir de façon plus efficace et intelligente. Je vous présente Coach Isa, avec qui chaque foulée trouve son équilibre. Elle crée une connexion authentique avec nos invités, ce qui nous donne accès à des humains formidables et des histoires inspirantes. Que vous soyez sur bitume, en sentier ou bien à l'écoute chez vous, on est là pour vous aider à avancer. Embarque-tu avec nous pour une petite course? Hey, salut Coach Isa! Salut Coach Bill! Comment tu vas? Ça va bien? As-tu couru cette semaine? Oui, j'ai couru cette semaine. Tranquillement, pas vite, je retrouve la forme. Je me suis enlevé de sur les épaules le poids de beaucoup de kilomètres. Fait que je vais faire des petites sorties. Je me dis entre 2 et 3 kilomètres. Puis jusqu'à maintenant, ça porte fruit. Du moins, je profite des effets positifs, là, l'après-course, là, même après 2 ou 3 kilomètres, même si je marche un peu au travers, ça marche pareil. C'est bon, ça. Puis toi, Coach Bill, t'as-tu couru cette semaine? Oui, j'ai couru, puis ça faisait longtemps que j'étais pas allé sur la piste cyclable. J'étais allé là, fin de semaine, je pense, ouais, c'est samedi matin, tôt. Il y avait du monde. C'était piste cyclable d'automne, là. Les coureurs d'automne sont officiellement sortis. Il y avait beaucoup de coureurs, beaucoup de gens qui marchaient, beaucoup de marcheurs qui m'ont salué. Ça, j'ai trouvé ça cool. Fait que c'était température idéale. L'été s'étire, là, on était vraiment, vraiment bien. Puis j'aime beaucoup notre piste cyclable à Trois-Rivières, là. Le bout qui est plus vers le nord, où on est un peu dans le bois, c'est vraiment cool. Avant de tomber dans le vif du sujet, j'ai fait une petite tournée des réseaux. Et puis, sûrement que vous l'avez vu passer, c'était le marathon de Montréal il n'y a pas longtemps. Et il y a un certain Jonathan qui a été félicité par la mission Old Brewery, qui était un résident de cette maison-là qui accueille des personnes en situation d'itinérance. Et lui a complété le marathon de Montréal. Fait que c'était vraiment une épreuve pour lui. Puis là, j'ai été quand même frappé parce qu'ils disent a complété son tout premier marathon le week-end dernier à l'issue de 2 mois d'entraînement intensif. Shit. Ouais. Il n'y a pas de coach, lui. Il y a pas... Oui, il n'avait un assez bon. Oui, c'est ça. Mais il a été, c'est ça, même sponsorisé. Il y a l'accueil Bono aussi qui a payé pour son dossard pour qu'il puisse courir. Fait que je trouvais que c'était un super beau clin d'œil. Ouais. Ensuite, l'autre que j'ai vu, c'était... Ça m'a fait rire parce que c'est tellement moi. Là, je fais une traduction libre, là, mais tous les coureurs ont, à un moment donné, un ami secret pendant une course, puis que l'autre ne le sait pas pantoute. Tu cours avec l'autre, là, tu dis, ah ouais, ok, je le suis. Ah, on se fait quasiment une histoire de cette personne-là. Là. Mais c'est ça. Puis il ne sait pas. Une petite BD qui m'a fait sourire, c'est un monsieur qui est chez son médecin, puis il dit, avez-vous des antécédents psychiatriques familiaux? Il dit, oui, j'ai un oncle qui se levait à 6 heures du matin pour aller courir. Puis le dernier, c'était encore Marathon de Montréal. C'est Karim Zniber qui était le dernier coureur à franchir la ligne du Marathon de Montréal. Et puis, il a fini ça comme un héros, tout sourire, fier. T'sais, les gens, ils ont fait une fête. Fait que je trouvais ça beau que ça ait été souligné, ça, jusqu'au dernier coureur. J'ai déjà vu des événements où, quelqu'un que j'accompagnais, que je coachais à la course, il a fini dernier d'un événement à un moment donné. Puis pour vrai, pendant qu'il arrivait, les gens étaient en train de défaire les clôtures, puis enlever les affaires. Il y avait comme plus de faim. J'étais comme, mais que c'est triste. Ouais. Tu as le droit à ta faim, toi aussi. Je comprends qu'à un moment donné, l'organisation, ils ont des temps, etc. Là, mais j'étais comme, ça m'a fait un petit pincement au cœur. Puis, en tout cas, notre petite gang, on y a fait une fête quand même. Mais bon. Sinon, un petit rappel, le 18 octobre prochain, il va y avoir la course Saint-Côme en action. Donc, il y a plusieurs distances. C'est un décor incroyable. On en parle, on a parlé beaucoup, Coach Bill et moi. Puis, on a la chance d'avoir un code promo pour avoir un rabais sur l'inscription. C'est Bilisa, tout d'un mot. Je l'appelle même pas. Ben non. Aujourd'hui, on y va d'un épisode informatif, un peu comme on a fait pour la respiration. On va se faire un beau rappel sur c'est quoi les bénéfices
sur notre santé physique de la course à pied, sur pas juste la course à pied, sur être actif. Puis c'est quoi les risques de la sédentarité? On a tous une ou plusieurs personnes autour de nous qu'on aime, puis qu'on aimerait donc voir bouger. Puis ça se voudra peut-être un épisode de référence, un petit clin d'œil qu'on pourra référer pour dire à quelqu'un « Je t'aime, puis j'aimerais ça que tu prennes soin de toi ». Mais au-delà de ça, on veut aussi se rappeler c'est quoi les effets positifs du sport qu'on pratique jour après jour, saison après saison, année après année sur notre santé. Wow! Coach Bill, t'aimes ça les stats? Oui. T'avais-tu des stats pour nous par rapport à la sédentarité? Oui, j'en ai sorti quelques-unes, notamment juste même local au Québec. On dit qu'un adulte québécois moyen passe entre 8 et 10 heures assis ou allongé par jour. Puis là, j'ai précisé, là, j'étais allé chercher parce qu'au début, j'avais cette statistique-là, puis ça, c'est hors sommeil. Hors sommeil. Oui. Fait que là, c'est pas, OK, c'est beau, je dors 6h45, ça veut dire que je suis assis pendant 3 heures. Non. Non, tu dors, je sais pas, mais en plus, c'est que dans ta journée, tu as un 8 à 10 heures sur tes heures réveillées qui sont assises ou allongées. Ça, c'est fou, là. Puis même, c'est que plus de 60% des Québécois respectent pas les recommandations de limiter, normalement, on devrait limiter à 8 heures par jour la sédentarité. On expliquera qu'est-ce que ça veut dire après. Dont 3 heures maximum devant un écran de loisir. Là, c'est sûr que, tu sais, on est beaucoup qui travaillent devant un ordi, c'est une chose, mais après le travail, on a quand même le choix de ce qu'on fait comme activité. Mais il y a quand même une moyenne, plus de 60% des Québécois qui dépassent le 3 heures devant un écran de loisir, au-delà du travail. Moi, j'ai trouvé ça assez phénoménal. Puis le seuil recommandé, ce serait de 2 heures. Alors que chez les ados, là, souvent, c'est 4 heures et plus. Qui font sur leurs écrans. Ouais, c'est ça. Et puis, tu sais, je reviens aux 8 à 10 heures par jour assis. J'ai dit c'est hors sommeil, mais il y a bien du monde qui dorment 6, 7, 8 heures. Là. Ouais. Fait que tu passes plus de temps assis dans ta journée que tant que tu as dormi en full repos. Ouais. C'est quand même fascinant. Chez les aînés, ça s'accentue, puis je sais pas pourquoi, puis on pourra y revenir, tu as peut-être un point là-dessus, mais tu sais, moi j'ai l'image là, des résidences de personnes âgées, là, puis ils sont tous assis puis ils se bercent. Là. Mm-hmm. Mais il y a moyen de bouger avec l'âge, il y a totalement moyen de bouger, mais là on parle que c'est plus de 9 heures par jour chez les 65 ans et plus. Puis là, 65 ans, là, je m'excuse, là, mais en 2025, c'est pas si vieux que ça. Là. Non, ben non. T'es pas... Il y a du monde en shape là, à cet âge-là. Ah oui. Ouais. Solide. Mais probablement aussi les croyances associées au fait d'avoir une douleur. Faut que j'arrête de bouger, il faut que je me repose si j'ai mal. Puis là, ben, ça continue de s'aggraver. On a parlé avec Doc Étienne, on a parlé dans l'épisode courir... Courir avec l'âge. Je ne vais pas faire d'âgisme, là, mais ouais, c'est ça. Courir avec l'âge. Courir chez les vieux, t'allais dire? Courir, non, je sais pas ce que j'allais dire, mais je me suis retenue. Ouais, c'est ça. Une autre stat qui m'a vraiment beaucoup parlé, moi, elle m'avait frappé personnellement, c'est qu'en télétravail, certains employés ne dépassent même pas les 500 pas par jour. Mm-hmm. Alors que moi, mettons, pour atteindre mon 10 000, généralement, il faut que j'ai une course dans ma journée. Tu sais, je marche pas tant que ça. Mais quand je me déplace au travail, au moins, tu sais, je charge à ma voiture, je marche dans le stationnement, je me rends dans le bâtiment, mon bureau n'est pas sur le bord de la porte. Dans la journée, je me force à bouger un peu. Tu sais, mais je le prends pas mon 10 000 pas si j'ai pas une course d'incluse. Mais quand la pandémie est arrivée, puis je tombe en télétravail, puis que j'ai vu ma montre les premières journées, oh my God, là, genre 700-800 pas, là. Ouais. C'était comme, je me lève de mon lit, la pièce à côté, je travaille, un petit pépi. Oh, des fois, je descendais à l'étage, j'allais me chercher quelque chose à boire. Ça, c'était la grosse sortie de la journée. Mais c'était triste à mourir quand j'ai vu ça. OK, non, mais là, je suis en train de me défaire. Là, faut que je bouge d'une autre façon. Puis clairement, ça m'a montré l'effet du déplacement pour le travail qui était beaucoup plus important que ce que j'aurais pu imaginer. Pour les grands fans de télévision, de téléséries, le temps passé assis à regarder la télévision peut atteindre jusqu'à 40 heures par semaine. 40 heures par semaine, c'est un travail à temps plein. J'imagine que ces gens-là doivent travailler pour payer leur Netflix et compagnie. Mais ouais, c'est beaucoup de temps assis. C'est vraiment beaucoup de temps. Assis, puis c'est ça, quand on est assis, qu'on écoute la TV, on bouge pas, là. Tu sais, tu travailles assis, tu vas quand même, je sais pas, tu gigotes un peu sur ta chaise, tu fais quelque chose, mais pour vrai, sur le divan, quand t'es confort, là, c'est très, très immobile. Puis quand on verse même du côté scientifique, il y a une preuve démontrée que la sédentarité augmente le risque de mortalité prématurée
même chez des adultes actifs. C'est fou, là. Mais il y a beaucoup de sous-conséquences, là. C'est extrême, là. On dit que tu peux mourir plus jeune si tu es sédentaire. Mais il y a plein d'autres petites conséquences aussi qui sont vécues au quotidien, puis pas juste à l'heure de ta mort. Ben en fait, c'est toutes ces petites sous-conséquences-là qui font en sorte qu'il y a un risque de mortalité. Donc, on parle, entre autres, on en a parlé souvent, donc on ne va pas nécessairement s'éterniser aujourd'hui là-dessus, mais l'impact sur la santé mentale par rapport au stress, les troubles du sommeil, les douleurs chroniques. Fait qu'on a parlé beaucoup avec Doc Étienne, les douleurs au dos, aux hanches, aux genoux, toutes les articulations finalement. Une fatigue augmentée, lié à l'inactivité. On a l'impression qu'on se repose, mais au final, on est encore plus fatigué quand on bouge pas. Ça, c'est tellement paradoxal, là. Tu sais, oui, on l'a déjà dit, on l'a nommé que c'est énergisant faire de l'exercice, puis quelqu'un qui en fait pas de façon régulière, je dirais, vous êtes débile, je veux dire, tu te brûles, tu vas courir, c'est exigeant, tu dois être fatigué. Oui, mais non. Oui, mais non, tu sais, ça revigore le corps, l'esprit, ça fait vraiment du bien, mais l'inverse est vrai aussi. Moins tu fais rien, plus tu es fatigué, puis plus tu es léthargique. Ben c'est ça, ton corps devient en mode latence. Il n'y a pas besoin d'énergie, donc tout ce que tu ingères, il va se mettre en pause. C'est comme, ouais, mais tu me donnes de la bouffe, mais tu ne l'utilises pas. Fait que tout tombe en mode zombie. Hein? Sinon, ben, par rapport aux conséquences de la sédentarité, des risques augmentés de maladies cardiovasculaires, entre autres par une augmentation de la pression artérielle. On en a parlé dans l'épisode de la respiration puis de l'échauffement. Le fait de commencer à activer son corps va créer une vasodilatation. Donc ça contribue à améliorer la condition cardiovasculaire. Finalement aussi, une augmentation du risque de développer un diabète de type 2 et l'obésité. Puis j'avais envie qu'on aborde un peu le pourquoi le diabète de type 2? C'est quoi le lien entre, mettons, je cours pas, je deviens sédentaire, puis je vais avoir le diabète de type 2? Je ferais juste une petite mini-parenthèse avant qu'on aille là. Tu sais, diabète de type 2, je sais pas si pour tout le monde c'est clair. Type 1, là, corrige-moi, je me trompe, type 1, c'est une condition acquise, tandis qu'un type 2, c'est développé. C'est selon tes habitudes de vie que tu te rends à développer un diabète de type 2. Absolument. Ta parenthèse était vraiment excellente parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se produire quand on devient sédentaire ou inactif à long terme? C'est qu'il va y avoir une résistance à l'insuline qui va se développer. Fait que l'insuline, c'est une hormone qui est produite par le pancréas qui contribue à faire entrer le glucose dans toutes les cellules de notre corps. Puis le fait de devenir inactif ou être sédentaire, les muscles qui sont c'est eux qui consomment le plus de glucose deviennent moins sensibles à l'insuline. Fait que, en tout cas, le glucose passe pas, il s'en va pas du sang aux muscles. Donc, le glucose va rester dans le sang. La glycémie va monter. Quand la glycémie monte, le pancréas libère encore plus d'insuline. Puis là, ça continue. Fait que là, libère trop d'insuline, on fatigue le pancréas qui, à un moment donné, a une faim. Tu sais, le pancréas, à un moment donné, il est plus capable. Il n'en peut plus. Fait que le fait de rester sédentaire contribue à augmenter cette résistance-là à l'insuline. Oui, puis l'enjeu, si je me trompe pas, l'insuline, on en a comme une quantité finie, là, on a une quantité X à la naissance. Fait que si tu fais pas attention puis que tu brûles toute ton insuline, ben c'est ça. À un moment donné, t'en as plus. Fait que celle-là, ça prend des injections d'insuline parce que ton pancréas c'est pas capable d'en sécréter, il y en a plus. Effectivement. Fait que c'est ça, le diabète de type 1 que tu disais au départ, c'est une condition acquise à la naissance, puis il y a juste pas... Ben là, je pense qu'il y a certains niveaux, là, mais on va partir du principe que le pancréas ne produit pas d'insuline, fait que le glucose reste dans le sang, puis c'est super dangereux. Mais ça, la résistance à l'insuline, ça arrive de façon progressive, puis souvent, il y a pas de symptômes au départ, parce que tu tombes pas diabétique de type 2 en te levant le matin, là, ça devient, c'est progressif, là. Hey, tu vois, j'avais jamais vu le diabète comme ça. Là, je comprends, c'est ça, c'est que ton insuline est vraiment nécessaire à ce que le glucose puisse être utilisé par les muscles. Mais, fascinant. Mais en plus de ça, quand tu es actif, je sais pas si tu te rappelles des GLUT4, là. Tu sais, quand on va faire une activité physique, puis on dit dans les 30 minutes après l'activité physique, c'est le moment de refaire ses réserves de glucose, parce qu'au niveau du muscle,
il va y avoir une petite porte qui va s'ouvrir de façon directe. Donc, il n'y a pas tout le phénomène métabolique pour que le glucose rentre dans les muscles. C'est un peu le même principe, l'insuline. C'est la clé qui rouvre les petites portes, mais c'est un processus beaucoup plus long. Là, je m'excuse. Là, je vois vraiment là, l'émission avec Élise Marquis là, qui ouvrait les portes du pays imaginaire. C'est retour à mon enfance. Mais c'est très bien expliqué. Puis là, on peut ajouter à ça l'obésité, qui est un phénomène causé par, entre autres, la sédentarité. Mm-hmm. Pas que, mais quand même. Puis là, on va parler de la grosse bébite noire des kinésiologues et toute autre personne qui se préoccupe des soins de santé. Le syndrome métabolique. Est-ce que tu connais le syndrome métabolique? Pas en tout. Je t'écoute. En fait, c'est pas une maladie en soi. C'est justement l'accumulation de tous ces phénomènes-là qu'on vient de parler. Là. C'est quoi les conséquences de la sédentarité? Donc, l'obésité, la tension artérielle qui est élevée, une résistance à l'insuline. Donc, le syndrome métabolique, c'est quand tu présentes plusieurs de ces symptômes-là, puis qui augmentent grandement une prédisposition à la mort. Excusez. Ça te prédispose à mourir, non? La vie te prédispose on va tous mourir. Tu vois ce que je veux en venir. Prématuré. Mettons, plutôt que si tu as fait attention et tu as eu des bonnes habitudes. Effectivement. Fait que c'est ça. Les critères, on parle d'un taux de taille élevé, un taux de triglycérides élevé, un cholestérol, le bon cholestérol qui est bas, la pression artérielle qui est élevée, puis une glycémie à jeun qui est élevée aussi, donc qui est un signe de la résistance à l'insuline. Puis pourquoi c'est dangereux? C'est pas juste 1 plus l'autre donne 3. C'est 1 plus 1 fait 10, puis plus 1 fait 40, puis 1, c'est exponentiel en fait. Ouais, plus tu as ouais. des symptômes, plus tu as des risques de développer justement le diabète de type 2. Tu es à risque de faire des crises cardiaques, des AVC ou de développer des maladies rénales. Puis ce qui est traite là-dedans, c'est que justement, ce syndrome-là va se développer de façon insidieuse sans avoir nécessairement de symptômes apparents, ce qui va faire que ça va être long avant qu'on s'en rende compte, puis là, les conséquences sur le corps vont être beaucoup plus grandes. C'est un peu comme quand on dit, tu sautes une course dans ton planning, il ne s'est rien passé. Tout est beau, il n'y a rien qui a explosé. Mais ça, c'est la même chose. C'est une succession de mauvaises habitudes ou de mauvais choix qui, à un moment donné, disent « OK, ben, c'est correct, mais tu es dans une spirale négative qui t'amène vers tout ça qui apparaît tranquillement, puis qu'après ça, c'est difficile de s'en défaire. » Effectivement. Fait que si on fait un peu un parallèle, faire une petite métaphore, c'est un peu comme si les symptômes du syndrome métabolique, c'est des lumières dans ton dash. Puis là, il y en a une qui s'allume, puis il y en a deuxième, troisième. Si tu fais rien avec ces lumières-là, ton moteur va sauter. Puis ça ira pas bien. Tu mets un petit tape noir dessus, là, tu le vois plus. Un petit tape noir. C'est carrément. Ah, c'est ça. Fait que plus on est dans le déni, puis qu'on dit « Ah, ouais, c'est pas super. Ah, ouais, je mange moins bien, mais là, c'est juste une pause. Ah, ouais, j'ai plus le temps d'aller marcher ce moment-là dîner, mais c'est parce que j'ai pas le temps maintenant. » Mais c'est ça. À force d'ignorer ces lumières-là, c'est là que ça nous mène vers le syndrome métabolique. Mais la bonne nouvelle, puis ça, c'est un cauchemar, justement, pour les spécialistes de la santé qui travaillent en prévention, c'est que l'activité physique peut régler ce problème-là ou ces problèmes-là, ou du moins beaucoup améliorer une condition qui est prise à temps, puis tu n'as pas besoin d'aucun médicament, même que ça va être plus efficace encore que les médicaments. Là, bon, on partira pas sur le prix des souliers, là, mais pour vrai, bouger, ça coûte rien. Ouais, c'est ça. T'sais. Fait que là, au lieu de prendre des médicaments, tu as une solution simple qui est juste de bouger de façon régulière, quotidienne, à un certain niveau, puis de limiter ton temps assis. Puis ça peut t'éviter toutes ces scraps-là de santé. Mais Colin, on l'a dit tantôt, il y a plus de 60% des adultes québécois qui le font pas. C'est débile, là. Tu sais, la solution, c'est quasiment une solution magique, là. T'en as c'est une ça, solution? ben oui. Ouais. Puis, Astifie est encore trop tough. Ouais. non, donne-moi la pilule. Mais c'est ça qui est traite, parce que quelqu'un qui souffre d'obésité, d'une tension artérielle qui est élevée, puis je sais pas moi, d'une fatigue chronique,
c'est tough, là. Ouais. C'est tough de mettre ses souliers puis d'aller marcher. Puis après, quand tu reviens, là, c'est pas vrai que tu files bien tout de suite, là. Coach Bill puis Coach Isa, ils disent de la merde, là, que c'est vrai qu'on file bien après une course. Mais c'est vrai, tu sais, on est en forme, on les ressent, les bénéfices, parce que ça fait longtemps qu'on le pratique. Mais quelqu'un qui commence, ça sera pas la 3e fois qu'elle va commencer à se sentir bien, puis ça sera pas non plus la 25e fois. Ça en prend beaucoup. Ouais. C'est ça qui est plate. Mais ça a un impact au jour le jour, quand même si on le ressent pas. Oui, ben c'est ça. Tu remontes la même côte que tu as descendu. Ça s'est fait de façon graduelle par des petits gestes. Tu es arrivé à un niveau X, mais c'est ça. C'est une succession de petits gestes qui vont prendre du temps pour remonter graduellement cette côte-là. Puis si tu essaies de la monter d'une frappe, ben ça marchera pas. Là. Tu vas te blesser, tu vas te brûler, puis tu vas abandonner. Il faut la remonter, je te dirais quasiment à la vitesse que tu l'as descendue. Puis, tu sais, on se le cachera pas non plus. Tu sais, quelqu'un qui dit, bon, ben là, je reprends ma santé en main, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va mettre ses espadrilles, puis elle va aller courir pendant 30 minutes. Erreur, tu sais. Ou se payer un abonnement au gym. Ou se payer un abonnement au gym, ouais. Ouais, je t'ai abonné. On va aller. Non, mais dans le sens de s'infliger, comme, tu sais, là, OK, là, je vais y aller le lundi, le mercredi, le vendredi, de 7h à 8h, tout le temps. Tu passes de 0 à 3 heures par semaine, tu sais, ça va être difficile. Mais là où je voulais en venir, c'était que, en fait, seulement 10 minutes d'activité physique va nous aider sur plusieurs plans au niveau métabolique. Premièrement, sur la sensibilité à l'insuline. OK, déjà, un 10 minutes par jour va faire une différence. Oui, puis le moment idéal pour aller le faire, c'est juste avant de manger ou après manger. Comme ça, qu'est-ce qui se passe? Nos petites portes qui se rouvrent au pays imaginaire pour faire rentrer le glucose dans nos muscles. Ah, OK. Fait que même, tu sais, souvent on va parler de timing, de nutrition dans des athlètes de haut niveau, mais tu vois, juste simple comme ça, dire va marcher avant de manger, ça peut faire toute une différence pour quelqu'un qui commence à bouger. Exactement. C'est cool. Après ça, au niveau du cœur puis la circulation sanguine, on en a parlé, l'échauffement, ça crée une vasodilatation. Ton système cardiovasculaire va fonctionner vraiment mieux, puis ça s'étire aussi dans la journée. Tu sais, tu vas prendre une marche en début de journée, ces effets-là, le corps va en bénéficier pendant tout le long de la journée, là. Puis mettons, OK, moi je commence à marcher, là, je vais aller marcher justement 10 minutes par jour. Est-ce que je peux continuer à marcher mon 10 minutes par jour ou il faut absolument que je monte à 15, à 20, à 30, puis je suis parti là, dans devenir un marcheur compulsif là, pour avoir des bénéfices? Non, ça va continuer d'être bénéfique. Même si tu fais juste 10 minutes. Même si tu fais juste 10 minutes. Ça, pour vrai, ça on l'oublie. Ça, on l'oublie facilement. Mais là, j'ai fait 10 minutes, c'est passé, il faut que j'en fasse plus. Ouais. Puis c'est facile de se tanner ou de dire, ben là, ça rentre moins bien dans mon horaire, puis mais juste marcher 10 minutes, c'est bon pour tout le monde. Puis tu sais aussi, ce qu'on pense pas, c'est OK, tu vas marcher 10 minutes, mais ça se peut que tu fasses une plus grande distance dans ton 10 minutes, tu marches plus rapidement finalement. Donc, il y en a eu une augmentation, il y en a eu une amélioration que tu vas compenser sans t'en rendre compte parce que tu vas faire le même effort, mais tu es capable de parcourir plus de distance dans ton 10 minutes. Totalement, t'as raison. Puis par rapport aux autres aspects qu'on a parlé dans d'autres épisodes, mais quand même, les avantages sur le cerveau, la santé mentale, puis sur le corps au quotidien, le fait de ressentir de la fatigue qui nous garde sur le divan parce qu'on veut se reposer, parce qu'on est fatigué ou parce qu'on a mal aux genoux, parce qu'on a mal au dos, le fait d'aller marcher seulement 10 minutes peut améliorer l'humeur, améliorer le sentiment de bien-être, sentiment de confiance en soi, réduire le stress, l'anxiété. Puis en plus, ça va venir stimuler au niveau des muscles, des articulations, des tendons qui vont faire en sorte qu'on va libérer les hormones du bonheur. Puis je le rappelle, juste 10 minutes dans ta journée. Facile de même. 10 minutes. Fait que là, les gens qui nous écoutent, tout le monde qui court, là. Ah oui, c'est mon en forme. Tout le monde. Ou qui marche. Carl, il marche. Puis il nous écoute religieusement. Puis là, on se dit, hey, je suis en forme, je bouge presque à tous les jours, je suis assidu dans mon plan, des fois je suis pas motivée, mais je respecte le plan c'est le plan. Fait qu'eux autres sont pas dans la gang des 60%, là. Mais non. Puis là, moi pis toi, Coach Bill pis Coach Isa, ils te disent, sais-tu quoi? Tu peux être actif physiquement puis être sédentaire pareil. Puis c'est pas la même affaire, mais c'est autant dangereux pour ta santé. Fait que là, non, moi je cours, là. Ouais, c'est ça. Mais non, je cours 4, 5, 6 fois par semaine. Ben oui. Mais tu peux être sédentaire pareil, puis
c'est important de le mentionner, c'est important de s'en rappeler, parce que c'est pas tout de s'entraîner comme des déchaînés 30, 40, 60 minutes par jour. Oui, puis j'avais déjà lu une étude justement qui disait que les gens qui couraient souvent des un peu plus longues distances, c'était des gens qui étaient très sédentaires tout le reste de la journée parce que j'ai bougé. On se donne, on donne l'excuse ou on s'explique. On se dit, hey, j'ai couru 10 km un matin avant déjeuner puis avant d'aller travailler. C'est pas grave, si j'écoute la TV là, aujourd'hui puis je fais rien ce soir, là, j'ai bougé. Check. Pas tout à fait. Fait que là, peut-être qu'on vous a un peu perdu, puis moi aussi, au début, j'étais là, ça marche pas, là. Mais on va y aller avec les définitions. Donc, la sédentarité, c'est le temps passé en position assise ou allongée, éveillé, avec une très faible dépense énergétique. On l'a dit over and over, regarder la télé, meilleur exemple. Travailler devant l'ordi, conduire, ou scroller sur son cell puis faire pas grand-chose. Donc, comme on disait, tu peux être sédentaire, même si tu as fait 30 minutes de sport ou 1 heure de sport par jour, si le reste du temps, tu es assis puis tu fais focal. Puis l'inactivité physique, en fait, c'est le fait de ne pas atteindre les recommandations minimales d'activité physique là, par l'OMS, là, le 150 minutes d'activité modérée à intense par semaine. Donc, quelqu'un peut ne jamais faire de sport intense, mais va bouger toute la journée, se déplacer, marcher. Par exemple, une serveuse qui va faire beaucoup de pas dans sa journée, mais peut ne pas être actif. Mon exemple le plus frappant, les gars de la construction. Ouais. Tu sais, c'est pas tant besoin d'aller au gym qu'il y en a qui sont en shape, en tabarnouche, là. Ouais. Mais ils passent leur journée à bouger, puis toutes sortes de mouvements, souvent, là, tu sais, c'est se pencher, lever des charges, déplacer des charges, travailler bras dans les airs, lever ses outils, traîner un sac, tu sais, c'est ça. Ils sont vraiment actifs toute la journée, là. Ouais, c'est ça. Mais par rapport au fait d'être actif, c'est de faire une activité physique modérée à intense. Ça fait que c'est ça. Ben, ouais, c'est ça. Je suis tombé dans le piège, t'as comme raison. C'est non sédentaire, mais il n'y a comme pas de terme. Ouais, il faudrait trouver un beau non sédentaire, mais ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. On dit actif, mais c'est pas ça. Là, dans les définitions qu'on a là, on doit être sédentaire, non sédentaire, puis d'être actif, inactif. Sédentaire, mobile. Non, mobile, nomade. Non, c'est pas une autre affaire, ça. Non, c'est ça. Fait que toi, Coach Bill, es-tu sédentaire? Oui. Oui, je trouve que oui. Pas vrai, là. Tu sais, moi, justement, là, je passe ma journée assis. J'ai un bureau assis debout. Je m'en servais beaucoup au début de la pandémie. Maintenant, j'y pense moins. J'ai comme perdu le réflexe de me lever en travaillant. Je le fais peut-être à peine 1 fois par semaine, alors qu'avant ça, je le faisais, je dirais 2 fois par jour. Là, que je me levais une partie, puis je pouvais travailler debout. Sinon, non, c'est ça. Mais je l'ai dit tantôt, mon 10 000 pas, je l'atteins pas si je cours pas. Mais tu sais, oui, en fait, il faut que je sois vraiment vigilant, puis on en parlera tantôt des petits trucs à insérer dans le quotidien, mais il faut que je fasse ça. Il faut vraiment que je me dise, hey, non, on va pas, coupe pas tes pas. J'en nomme un, là, mais c'est parqué loin au centre d'achat, au lieu de chercher le premier parking du bar, mais il faut vraiment que je sois vigilant et attentif pour mettre ces stratégies-là en place, parce que naturellement, plutôt sédentaire. Mm-hmm. Ouais. Toi? Ça dépend si j'ai mes enfants ou non. Quand je travaille, c'est terrible. Là. Puis tu sais, quand je suis concentrée dans un projet de tatou, je peux rester assis sur ma chaise 3-4 heures, puis dans des positions en plus pas très recommandables là, pour mon cou, mon dos. Mais c'est ça, quand j'ai les enfants, puis avoir 3 étages aussi, ça l'aide là, à atteindre ton objectif d'étage, puis de pas. Fait que tu te considères non sédentaire? Ouais. En garde partagée. En garde partagée. C'est bon. Fait que pourquoi, dans le fond, la sédentarité reste dangereuse même si on est actif? C'est qu'en fait, le corps est pas fait pour être immobile pendant longtemps. Fait que d'être assis ou peu importe, couché pendant longtemps va réduire l'activité de certaines enzymes super importantes dans le corps. Pour le fun, je vais en nommer une. La lipoprotéine lipase qui, elles, servent à décomposer les graisses dans le sang. OK. Résultat, même si tu fais ton entraînement le matin, ben le reste de ta journée, tu demeures sédentaire, puis ton corps peut pas être efficace pour ce que je parlais tantôt, dégrader tout ce que tu as stocké en réserve pour faire bien fonctionner le corps. OK. Fait que c'est ça, c'est le mouvement. C'est pas juste pour brûler des calories, là.
ça a des effets autres que juste brûler des calories parce que je bouge puis je marche dans ma journée. Là. Ben oui. Puis c'est un peu le même principe qu'on a parlé du brossage de dents. Tu peux pas te brosser les dents pendant 3 heures le dimanche pour le reste de ta semaine, mais dans ta journée aussi, tu sais, tu peux pas te brosser les dents juste une fois par jour. Bon, déjà, c'est mieux. Mais idéalement, tu le ferais 2-3 fois dans ta journée. Tu sais, si tu veux avoir une haleine fraîche, si tu veux pas avoir de caries, faut que tu le fasses quelques fois dans ta journée. Ah, le parallèle avec le brossage il est excellent. de dents. Fait que ce que tu me dis, c'est cool, va marcher ton 10 minutes le dîner. Ce qu'on dit depuis tantôt, c'est bien mieux que rien. Mais idéalement, tu aurais des petites périodes actives tout au long de ta journée où tu bouges un peu plus. C'est ça. Puis comme tu disais tantôt, c'est pas parce que tu as couru 10 km un matin que tu devrais pas aller marcher avec tes collègues pendant 10 minutes. Tu sais, même si tu dis, ouais, moi j'ai l'habitude de courir un petit 10 minutes de marche, pout-pout. Non, le fait d'activer tes muscles alors que tu as passé toute l'avant-midi assis, ça va t'aider énormément. Sinon, le fait de rester immobile, les muscles sont endormis, en latence. Puis les muscles, c'est ce qu'il y a. C'est le plus gros consommateur de glucose dans notre corps. Puis le fait de ne pas être actif, on garde le glucose au niveau sanguin, ce qui augmente la glycémie, puis qui peut entraîner une résistance à l'insuline. Surtout si tu ne fais pas attention à ton alimentation. Ouais, c'est ça. Puis des fois, on va faire ça. Tu sais, hey, moi, je cours 3 fois 10 km par jour, fait que je peux pogner la poignée de bonbons, puis je peux manger ci, je peux manger ça. Ça dépend. Ouais. Ça dépend. Ça dépend du reste de ta journée. 3 fois 10 km par jour, t'as dit? Ah oui, par semaine, hein? Oui, non, par semaine. Par jour, comment ça être pas moi, payé, moi là? je fais ça facile. 3 fois 10 km par jour. C'est ça, un petit 30 à tous les jours. Mais effectivement, c'est ça. Oui, c'est sûr, là, c'est corrélé avec en plus ton alimentation. Tu sais, si déjà tu as une alimentation qui est en plus forte en glucides puis en sucre, puis quand en plus tu bouges pas, ben là, c'est un beau petit cocktail dangereux, là. Même principe au niveau cardiovasculaire, le fait de rester assis, il y a une moins bonne circulation sanguine, il y a un moins bon retour veineux, ce qui fait que même à court terme, il peut y avoir une rigidité au niveau des artères qui contribue, comme je disais tantôt, à l'hypertension puis aux maladies cardiovasculaires. Fait que finalement, c'est l'effet cumulatif qui fait en sorte qu'il va y avoir des bénéfices. Fait que là, on se pose la question, est-ce que c'est mieux d'être actif puis sédentaire ou non sédentaire puis peu actif? On dirait que c'est une question piège. C'est comme... C'est sûr que c'est une question piège. Ouais. Tu sais, les deux... En fait, c'est que les deux t'amènent des bénéfices qui sont différents. Puis il faut avoir les deux. Sinon, c'est juste cumulatif. Mm-hmm. C'est ça. À l'inverse, si t'es sédentaire puis non actif, ben c'est comme... Je reprends ton équation de tantôt. 1 + 1 = 10. Hein. Fait que à l'inverse, c'est la même chose. Fait que je pense pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. C'est ça. Mais j'ai le goût de te dire qu'à choisir, je pense que si tu fais fuck all, t'es mieux de commencer à être non sédentaire puis d'ajouter du mouvement dans toute ta journée. T'ajouteras le sport après. Ouais, c'est ça. Moi, je dirais ça. Puis à un moment donné, à la limite, ouais, c'est ça, le sport ou augmenter l'intensité de une de tes sorties ou un de tes événements. Mais mettons qu'on se pose la question à l'inverse. Si tu veux être vraiment full actif, là, puis là, tu sais, ça fait peu de temps que tu cours, puis là, tu cours, t'es rendu justement, là, que tu cours 3 fois 10 km dans ta journée, là, ça se peut que tu sois trop fatigué pour faire le reste. Tu vas être trop fatigué pour jouer avec tes enfants, tu vas être trop fatigué pour faire 3 allers-retours en haut pendant que tes enfants prennent le bain, puis aller chercher de quoi en bas. Puis, fait que là, rendu là, ton activité physique nuit à ta non-sédentarité, tu sais. Ouais. C'est ça, fait que tu profites pas des bénéfices, puis en plus, c'est ça, probablement que tu vas pas chercher du repos actif, puis tu vas pas récupérer justement tes efforts intenses, sont peut-être trop intenses. Je pense, ouais, il y a un équilibre. Il y a vraiment un équilibre à aller chercher. Fait que finalement, la meilleure réponse, ça va être dépendamment de ce qu'on regarde ou des objectifs qu'on veut atteindre. Donc, chacun a ses avantages puis ses inconvénients. Si, mettons, on prend l'actif sédentaire, le jogger, 30 minutes par jour, mais qui reste 8 heures assis, il va y avoir une amélioration de sa fonction cardiaque, respiratoire, vu qu'il va faire de l'intensité. Il va y avoir une meilleure sensibilité à l'insuline pendant puis juste après l'effort. Puis il va y avoir des gains au niveau musculaire, articulaire. Les limites, ça va être que la sédentarité qui est prolongée va réduire la capacité des muscles à utiliser le glucose
qui est dans le sang pour le reste de la journée, ce qui est ailleurs que son effort. Puis il y a un risque quand même cardiovasculaire puis métabolique dû au fait qu'il reste sédentaire le restant de la journée. À l'inverse, le non-sédentaire, lui qui bouge plusieurs fois par jour, mais qui ne fait pas de sport spécifique, l'avantage, vu qu'il passe moins de temps assis, il y a une meilleure circulation sanguine, il y a une moins grande rigidité artérielle, la glycémie est gérée de façon égale tout au long de la journée. Donc, il va y avoir moins de pics de glycémie, donc moins de forte libération d'insuline par le pancréas, qui est beaucoup plus sain pour le corps. Est-ce que ça veut dire que, mettons, quelqu'un justement qui est non sédentaire mais non actif, donc il est en mouvement toute la journée, c'est plus facile de peut-être gérer des cravings? Oui, effectivement. C'est ça, fait que versus le gars qui a couru 10 km le matin, qui fait rien de sa journée, là, ça se peut qu'il ait faim, parce que justement, c'est un cycle qui est plus en pic et non pas justement en mouvement toute la journée puis plus égal. Effectivement. Puis surtout s'il va de façon très intense pour compenser l'inactivité le reste de la journée, il va y avoir un sentiment de fatigue, puis ça donne l'impression d'avoir faim puis manger plus, là. Fait que c'est un cercle vicieux aussi. Fait que sinon, puis les limites par rapport à la personne qui est active, il y aura pas de renforcement musculaire puis osseux significatif. Au niveau de la capacité cardiovasculaire, ça va être limité, là, vu qu'il n'y a pas d'activité intense. Puis au niveau de la composition corporelle, là, il n'y aura pas de changement significatif. Fait que d'où, c'est se poser la question, c'est quoi le besoin de la personne? Si on prend une personne âgée, on sait que les personnes âgées, souvent, ils vont avoir une perte osseuse, une perte musculaire. Donc, ce qu'on veut, c'est un renforcement. Donc, le fait de faire des petites activités physiques à tous les jours, c'est peut-être pas l'objectif qu'on vise. T'sais, visuellement, moi, les deux que tu as décrits, là, c'est ça, le sportif, il peut être plutôt shapé, puis on voit peut-être un petit peu plus ses muscles, on voit que c'est un sportif. La personne, par contre, qui fait moins de sport, mais qui est active toute la journée, n'aura pas nécessairement une shape, mais avoir plein de petits bénéfices invisibles dans son corps. Effectivement. Puis ce qui est important de mentionner, c'est que les recherches montrent aussi que de bouger 30 minutes par jour de façon intense va pas compenser totalement 10 heures à être immobile ou à être assis. Donc, d'où le principe de se procéder plusieurs fois par jour. C'est ça, on revient à ça. Fait que, la question, tantôt, on dit oui, c'est une question piège, le best, il faut faire les deux, mais je pense que l'activité physique tout au long de la journée est fondamentale. Est fondamentale, mais c'est ça. Ça prend l'autre bac. Ça prend les deux pareil, dans l'idéal. Ça en sort pas. C'est ça. Fait que peut-être le faire un petit peu moins intense, la portion activité modérée à intense pour être capable de rester actif le restant de la journée, là. Fait que ça prend 2-3 brossages en journée, mais ça prend une soie dentaire le soir. C'est ça. C'est ça. Fait que, pour le sport, c'est clair, là. Je veux dire, tu veux faire du sport, de l'activité plus intense. Vous le savez, vous êtes des coureurs ou tu t'inscris dans une ligue de hockey. C'est facile à organiser le sport ou à se donner un plan, d'être dans un canevas puis le suivre. Mais bouger au quotidien, il faut que ça devienne une habitude. Tu sais, c'est moins un plan, là. C'est que dans toute ta journée, tu insères du mouvement. Fait que c'est pas juste de dire, OK, le lundi, mercredi, jeudi, j'ai quelque chose, puis je vais pas déroger parce que c'est écrit sur le calendrier. Là, c'est toute ta journée, à tous les jours, qu'il faut que tu insères du mouvement. Fait que il y a des petits trucs, parce que c'est sûr qu'une habitude, ça se développe. Ça prend quand même, c'est 21 à 30 jours, je pense, développer une habitude là, pour qu'elle devienne plus ancrée. Fait que pour y arriver, ça, il y a quand même des petits trucs là, qu'on peut faire. J'en ai nommé un tantôt, qui était de se stationner loin quand on va que ce soit au travail ou faire une commission. Tu sais, des fois, là, pour vrai, il y en a qui va 15-20 minutes dans le parking pour prendre un parking proche. C'est pas le plus proche, puis ça me fait chier si quelqu'un le prend avant moi. Mais tu sais, c'est quoi? C'est 30 pas de plus, tu sais. C'est ça. C'est pas bien plus long. Puis c'est probablement que tes 30 pas de plus vont te prendre comme 2, même pas, là, mais tu sais, de parquer loin va prendre 2 minutes de marche au lieu de 15 minutes environ dans le parking. Tu sais, c'est tout bénef, comme on dit. Il y a ça. Tu sais, quand tu es en déplacement aussi, là, faire 4-5 heures de char, là, c'est dégueulasse là, pour le corps. Là. Fait que d'arrêter, prendre une petite pause, t'arrêtes de faire pipi, t'arrêtes de manger,
va donc faire un petit tour du carré, va marcher, prends pas la première toilette du bar, rentre dans un centre d'achat pour te rendre jusqu'à la toilette loin. Tu sais, juste encore une fois, de te mettre un obstacle à ce que ce soit court, ton mouvement, puis défaire ces arrêts-là. Une autre façon, tu sais, des fois, on n'a pas le temps, justement, de prendre 10 minutes de pause pour aller marcher. Tu sais, je me verrais mal. Non, je pourrais, là, dire à mes clients, ce sera pas long, je vais aller marcher 10 minutes, je reviens, tu sais. Mais, tu sais, moi, je suis dans le sous-sol, puis j'ai le 2e étage. Fait que juste monter les 2 escaliers, les redescendre, ça va augmenter ma fréquence cardiaque, ma circulation sanguine. Pour vrai, ça vient faire une différence. Fait que des fois, couper un peu, le faire un petit peu plus intense, pogner une volée de marche. Oui, c'est ça. Puis ça, tu vois, au travail, moi, la même chose. C'est souvent, au lieu d'aller prendre la première toilette qui est 2 portes à côté de mon bureau, ben je vais aller au bout de l'aile, je vais aller à une autre. Je me fais une mini pause, puis en même temps, je vais marcher peut-être 3-4 minutes au lieu de marcher justement 10 pas pour aller aux toilettes plus loin. Même chose, pas prendre l'ascenseur, prendre les marches. Hey, des fois, je suis wild, je vais aux toilettes 2 étages plus haut. Ça fait un pipi exigeant, hein? Puis ça peut être, tu sais, j'en ai parlé tantôt, ça dépend quand j'ai mes enfants. Jouer avec des enfants, ça peut être... c'est parfait, en fait, là. Puis, tu demandes à un enfant de 5 ans, viens, on va faire de l'exercice, puis dis-moi qu'est-ce que je fais. Il va t'en faire de l'exercice, là, puis ça va être satisfaisant pour le corps et pour l'esprit. Clairement. Au lieu d'écouter Netflix, écouter votre podcast préféré en marchant. Ça aussi, ça peut être cool. Voilà. Puis, je reviens encore dans le milieu du travail, parce que souvent, je trouve qu'on est limitatif, puis on se bloque, on dit « Ouais, mais je peux pas, je travaille », ou tu sais, « Ah, ben là, ouais, à ma pause, je pourrais peut-être, là, mais j'ai pas le temps de sortir dehors. » Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de bloquants qu'on s'impose nous-mêmes, mais ça, je le faisais jadis, je le fais moins, il faudrait que je le réinstaure, mais des réunions en marchant. Puis, ça peut être gênant de proposer, mais pour vrai, moi, tous ceux avec qui je l'ai fait ont adhéré, puis ont trouvé ça vraiment le fun. Fait que ce soit dehors ou à l'intérieur, mais juste, regarde, on sait qu'on a pour 15-20 minutes à jaser de quelque chose, là. On part, on va marcher, puis on va s'en parler. Pour vrai, ça fait plus léger, c'est moins formel que d'être assis devant une table. Tu bouges, tout le monde y gagne. Fait que pour vrai, j'en parlais dans le dernier épisode que c'est rendu ancré dans la culture, dans ma gang, que, OK, c'est l'heure du dîner, on se préserve, il y en a plusieurs qui font du sport, puis on s'assure de ne pas déborder là, les rencontres pour respecter cette volonté-là de bouger puis de faire du sport sur l'heure du lunch, mais même chose, ça s'inculque puis ça s'amène. Passez cette gêne-là, puis offrez-la à quelqu'un, hey, viens, on va aller marcher puis on va régler notre dossier. Donc, si on résume un peu ce qu'on vient de parler, la sédentarité ou l'effet du trop assis fait en sorte qu'on diminue la capacité du muscle à capter le sucre, le glucose dans le sang, même si on fait du sport pendant 30 minutes le matin. Puis, il y a des études qui montrent que juste 3 heures assis réduisent la circulation sanguine au niveau des jambes, puis diminuent l'activité des enzymes, que je renommerai pas parce que là, elle est plus marquée sur ma feuille devant moi, mais qui fait en sorte qu'on a de la misère à dégrader les graisses puis le glucose sanguin. Donc, finalement, le problème, c'est pas juste de pas faire de sport, c'est de passer trop de temps en étant immobile. À l'inverse, quand on est inactif, donc si on ne fait pas une activité physique moyennement ou très intense, le fait est qu'on va perdre de la masse musculaire, de la capacité cardiovasculaire. Si on perd de la masse musculaire, ce qui est le plus grand consommateur de glucose, comme j'en ai parlé tantôt, donc c'est super important. Puis, malgré le fait que c'est important d'être actif tout au long de la journée, le fait de ne pas faire d'activité intense, on se prive d'un boost de sensibilité à l'insuline parce qu'après un effort intense, il y a quand même une amélioration là, pendant une bonne durée, là, pendant plusieurs heures. Donc, on a envie de vous inviter aujourd'hui à faire un petit peu plus que votre sortie quotidienne, de bouger, puis d'inviter quelqu'un à venir bouger avec vous, que ce soit pour un petit 10 minutes de marche sur l'heure du dîner, d'aller monter une série d'escaliers parce que vous n'avez pas beaucoup de temps, puis de partager cet épisode-là à quelqu'un que vous aimez beaucoup, puis vous avez envie qu'il prenne sa santé en main. Oui, puis des fois c'est difficile de le dire directement, mais on le dit en toute bienveillance, là, on stigmatise absolument pas personne. Tout ce qu'on veut, c'est aider les gens à voir justement ces petits trucs-là, puis insérer du mouvement, puis du sport dans leur journée, dans leur quotidien. Fait effectivement, juste leur partager l'épisode. Tiens, écoute ça, tu devrais apprendre quelques petits trucs, puis
Je suis certain que vous allez rendre service à des gens que vous aimez. T'avais-tu une plug pour les auditeurs, Coach Bill? Ben, rien de spécifique à moi, mais j'ai le goût de rappeler ce que tu as dit en intro. Saint-Côme en action, 18 octobre. Moi, j'aimerais vraiment ça vous y voir. C'est un petit peu de route, mais pour vrai, ça vaut la peine. Le décor est magnifique. C'est comme l'an passé, on a une température incroyable. Puis venez nous voir. Si vous venez, en tout cas, venez nous parler, s'il vous plaît. Nous, on va être là pour animation, jaser avec vous autres, puis être là tout au long de l'événement. Fait que Coach Bill, qu'est-ce qu'on fait cette semaine entre 2 courses? Entre 2 courses, on l'ajoute, la fameuse marche de 10 minutes. Ouais, c'est ça qu'on fait. Puis je me parle, là. Moi aussi. Qu'est-ce qu'on souhaite aux auditeurs? Une bonne course. Si t'as aimé cet épisode, prends le temps de le partager autour de toi. Abonne-toi sur ta plateforme préférée pour ne pas manquer les nouveaux épisodes qui sortent chaque mardi. Puis tant qu'à y être, laisse-moi un petit commentaire puis un 5 étoiles, c'est toujours apprécié. Est-ce que tu avais une plug pour nous cette semaine, Coach Isa? Non? Non. Oui, en fait, c'est exactement le point. Non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est quoi ta question? C'est quoi t'as dit? Oh merde. Il y a de l'information scientifique. Il y a... Ah, ça cause, je lis en même temps. C'est ça qui fuck. Je suis pas capable de lire en même temps que je parle. C'était bon. J'étais bien parti, hein? Mm-hmm. Oui, oui. Vas-y donc. Oui. Ouais, c'est ça. Conclusion de merde. Ah, c'est... Putain de merde. Quoi? J'ai juste cancellé mon chrono.